Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo en réponse à la vidéo que Stéphane Edouard a publiée récemment concernant l'histoire d'un mandarin qui avait attendu 99 nuits sur un tabouret au bas de la fenêtre de la demoiselle qu'il désirait, qui lui avait lancé le défi d'attendre 100 nuits pour enfin obtenir ses faveurs. Et ce qui avait fait bugger cet excellent Stéphane Edouard à propos de cette histoire, c'est que pour lui, il avait mis du temps à comprendre pourquoi avoir attendu 99 nuits pour finalement s'en aller au dernier moment. Et sa conclusion, c'est vrai que c'est assez surprenant d'un premier abord, et sa conclusion par rapport à ça, c'est que, entre autres, que les attentes de cet homme, en fait, étaient arrivées à un niveau si élevé qu'il était finalement devenu impossible que cette personne, sa courtisane, soit finalement à la hauteur des attentes. Et moi, je suis arrivé, presque sans y réfléchir, en fait, à une autre conclusion qui me paraît intéressante et que j'aimerais vous soumettre. Alors, la conclusion, pour moi, est la suivante, c'est que cet homme, finalement, il n'a pas attendu 99 nuits et parti bêtement avant la centième. C'est que lui, ce qu'il attendait, c'est que la courtisane vienne le libérer bien avant les 100 nuits. Et chaque soir, en fait, il a attendu en se disant, non mais c'est pas possible, elle va me sauver, elle va venir, elle va me soulager, elle va en fait abréger mes souffrances et montrer qu'elle a du cœur, montrer que c'est une personne bien, et elle va tout simplement me libérer de ce défi absurde d'attendre 100 nuits, et finalement j'aurai la preuve que c'est une personne qui a du cœur. Et le problème qu'il a eu, cet homme, c'est que finalement, il n'avait que 99 nuits, puisque après la 99e nuit, c'était impossible pour elle de venir le sauver avant la fin. Donc c'était la preuve, après la 99e nuit, que c'était une personne qui n'était pas là pour lui, qui n'avait pas du cœur envers lui, qui ne comprenait pas sa souffrance, qui n'avait aucune empathie, et qui n'allait jamais finalement être une personne qui allait l'accompagner dans la vie et le soutenir dans ses difficultés et lui éviter des difficultés, mais au contraire, ça allait être une personne qui allait lui lancer des défis, le mettre à l'épreuve continuellement. Et lui, on s'est rendu compte que c'était finalement une personne à éviter. Et c'est pourquoi, en fait, il est parti à la 99e nuit, puisque ça n'avait plus aucun sens pour lui de rester. Cette histoire m'a fait penser un petit peu à l'histoire d'Abraham. Je ne suis pas croyant en quoi que ce soit. J'ai très peu lu la Bible. J'ai d'ailleurs entendu cette histoire vaguement, je ne l'ai pas lu directement. L'histoire d'Abraham qui en fait a eu un peu le même type de défi, c'est-à-dire que Dieu lui a dit, écoute, montre-moi ta foi, sacrifie ton fils pour moi. Et Abraham étant fidèle, enfin, appelez ça comme vous voulez, il a été chercher son fils et il a pris la décision, il a dit ok, je vais sacrifier. Et au moment en fait où il a pris la décision, il allait le faire et c'était une certitude pour lui, à ce moment-là, Dieu est intervenu et a dit non, stop, ne fais pas ça, tu n'as pas besoin de sacrifier ton fils, j'ai constaté ta foi, maintenant vous pouvez partir tous les deux. Et le mandarin, il attendait le même type de comment dire, voilà, de sauvetage, quoi. Il attendait le même type d'attitude venant de sa courtisane, chose qu'il n'a pas vue. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est parti. Alors,
cette histoire m'a aussi fait penser plutôt à un titre un peu plus personnel, à la réaction qu'on peut avoir nous en tant qu'hommes lorsqu'une femme, on va dire, ne nous rend pas nos faveurs euh, telles qu'on les attend. C'est-à-dire que on peut, parfois, ça peut nous arriver de dépenser, d'investir, de s'investir, d'écrire, de montrer de l'affection, de montrer de l'attention à une femme en se disant, bon, au bout d'un moment, elle va comprendre en fait, et puis elle va en fait me permettre de me relâcher un peu, puis voilà, elle va me soutenir, elle va me soulager. Et bien des fois, en fait, ça ne se produit pas. La fille en face, en fait, accepte toutes les attentions, tous les cadeaux, tous les investissements qu'on peut faire envers elle, et elle ne rend rien. Alors, nous, en tant qu'hommes, on a deux solutions euh, pour réagir à cette situation. Ou bien on a du ressentiment, on se dit ah c'est pas juste, on s'énerve, on est frustré, on est en colère contre la personne, et on se dit ouais en gros salope quoi. Donc euh, voilà, ça c'est l'attitude qu'on retrouve beaucoup. Et l'autre attitude finalement qui est la plus sage, c'est celle du mandarin de dire bon cette personne finalement n'est peut-être pas dans l'absolu une mauvaise personne, mais cette personne est incapable de montrer une quelconque affection envers moi, de montrer qu'elle a du cœur. Et donc, de par ce fait, cette personne n'est pas bonne pour moi, et il vaut mieux pour moi m'en éloigner. Voilà, c'est mon point de vue sur cette petite histoire. Merci beaucoup Stéphane pour ton travail, pour toutes tes idées, tous tes concepts. C'est extrêmement riche et merci de ton travail. Et merci à tous d'avoir visionné. Et écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce point de vue. Et écoutez, j'aurai le plaisir de le consulter. Merci beaucoup.